Voilà. Alors, je vous montre un truc, hein. Quand vous avez une image... Ah bah tiens, je vais reprendre celle d'avant, ce sera plus simple. Voilà. Une image toute simple ici. Alors, je vais un tout petit peu passer en revue les raisons pour lesquelles on n'arriverait pas à travailler dans Photoshop. Les raisons habituelles. Ça, ce qui va être montré ici est assez intéressant parce que ça va forcément, si vous notez ça à un certain endroit, ça va vous décoincer. Vous allez voir, ça va vous aider. Donc, ici, j'ai un pinceau et je dessine en noir. Je veux dessiner en noir sur l'image et ça ne fonctionne pas. Alors, il y a différentes choses à regarder et une des premières choses à regarder, c'est tiens, est-ce que j'aurais pas une sélection active sur l'image? Vous allez dire, je vois pas de fourmis, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Mais si, il y en a peut-être une. Il faut aller voir menu sélection et si ça vous propose de désélectionner, c'est qu'il y a une sélection active sur l'image. Donc, souvent, c'est un truc minuscule, ben c'est là, voilà. Elle est là au-dessus. C'est un truc qu'on a fait par erreur. Mais en fait, on ne sait travailler que dans cette partie-là de l'image. Donc évidemment, on ne s'est pas fait grand-chose, donc on doit désélectionner. Et à ce moment-là, on arrive à dessiner comme on voulait. D'accord? Donc c'est une des premières choses à faire, ça arrive tout le temps dans Photoshop. On veut faire quelque chose, ça ne marche pas. Et souvent, c'est parce qu'on a une micro-sélection quelque part sur l'image. C'est une des choses à aller vérifier. Est-ce que le menu sélection me propose de désélectionner? Et CTRL-D, c'est pas suffisant? Ok. Alors, autre chose qui peut poser problème, là, voilà. Voyons un peu ça. Voilà. Autre chose, vous essayez de dessiner et ça ne fonctionne pas. Là, j'ai jeté le calque vide et je travaille sur l'image directement. Je suis avec un pinceau en train de dessiner en noir. J'essaye de passer, rien ne se passe. Donc, mon premier réflexe, tiens, est-ce que j'aurais pas une sélection active sur l'image? Je vais voir dans le menu sélection. Non, désélectionné est grisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active sur l'image. Et deuxième chose à regarder, tiens, quel est le mode du pinceau? Est-ce qu'il est en mode d'application normal à 100% ou est-ce que c'est un autre mode? Mais si j'essaye de dessiner en noir, par exemple ici en mode éclaircir, c'est logique que le noir ne va jamais apparaître parce qu'il n'arrivera jamais à éclaircir quoi que ce soit. C'est le principe. Donc, je repasse en mode normal et là, ça fonctionne. D'accord? Voilà. Alors, je continue ici, j'ai recréé un calque et je vais dessiner en noir. Donc, je vous rappelle, je suis toujours en train ici de vous montrer tous les problèmes que vous pourriez avoir dans Photoshop. Vous n'arrivez pas à travailler dans Photoshop. Photoshop bug. Mais comme on vous l'a expliqué, les bugs se situent souvent entre l'écran et le dossier de la chaise. Hein? Oui, de qui je parle? Voilà, je dessine au pinceau en noir et ça ne marche pas. Donc je vais aller voir, tiens, est-ce que j'ai une sélection? Non. Je vais aller voir, tiens, est-ce que le pinceau est bien en mode normal, opacité 100%? Oui. Donc c'est pas ça. Où est le problème? Eh bien le problème c'est que le calque est en mode éclaircir et que quoi que ce soit que je mette dans le calque, ça n'arrivera jamais à apparaître. Parce que, enfin si, sauf si je mets du blanc évidemment, mais pas du noir. Donc le mode du calque, ça compte aussi. Voilà. Ben oui, ça peut venir de là le problème. C'est le mode de fusion du calque et j'essaye de mettre quelque chose dedans qui ne peut pas apparaître, notamment si le calque est en mode éclaircir. Forcément, si je mets du noir, il n'arrivera jamais à éclaircir ce qui se trouve en dessous. Donc, c'est vraiment tous les petits points à checker en cas de problème dans Photoshop. Voilà, le mode de fusion du calque.
Je vais jeter le calque ici. Autre problème qui peut survenir, vous essayez par exemple ici de dessiner en blanc sur l'image et rien ne se passe. Pourtant, je suis en train de travailler sur le calque d'arrière-plan. Pourtant, il n'y a pas de sélection. Pourtant, c'est bien en mode d'application normale 100%, mais rien ne se passe. Parce qu'en fait, je suis en train de travailler dans le Quick Mask. Donc, sans le voir, on enclenche parfois le Quick Mask. Je vous avais dit, il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et il s'enclenche. Et donc, je suis en train de travailler sur le masque. Et si je vais voir dans la palette des couches, vous allez même le voir de manière encore plus claire dans la palette des couches, qu'on est en train, en fait, de travailler sur le masque. Voilà, c'est le masque qui est activé, pas les couches RVB. Donc, il faut désenclencher le Quick Mask. Bien sûr, si j'avais dessiné en noir dedans, j'aurais vu du rouge transparent. Parce que dans le masque, ce qui est noir apparaît rouge transparent. Voilà. Je désactive le masque. Donc encore une source de problème quand on travaille dans Photoshop, c'est régulier quand on est débutant. On coince souvent à cause de ça. Alors là, j'ai mis ce superbe vase dans l'image de la voiture. D'abord, on peut remarquer quelque chose, c'est que ces deux images ne sont pas faites pour fonctionner ensemble, en fait. Parce que l'angle de prise de vue n'est pas le même. Quand on a photographié la voiture, là, l'appareil photo plongeait quand même assez... était en vue plongeante, tandis que le vase, il est photographié de face. Donc, quand je mets les deux ensemble, ça foire. Ça, il faut le sentir, c'est foireux comme photomontage ici. Et vous n'avez pas la possibilité de... Non, vous n'avez pas vraiment la possibilité de régler le problème. Si ce n'est peut-être... oui, il y a peut-être encore possibilité de prendre le pied et de modifier l'ellipse, mais on va voir après. En tout cas, voilà, le vase est dans un groupe, parce que pour pouvoir transporter toutes les parties du vase là, je n'ai pas fusionné les calques, le travail qu'on avait fait l'autre jour, là. L'ombre. Le vase et le bouche-trou. Donc j'ai mis tout dans un groupe en fait, hein, quand je suis allé là dans l'autre image. Ah tiens, et j'ai oublié de transporter l'ombre. Bon, ben, je vais recommencer alors. L'ombre doit aller dans le groupe aussi. Voilà. Donc j'ai mis tout dans un groupe. L'ombre doit aller logiquement sous le vase. Voilà. Vous voyez la différence, hein. Si elle est au-dessus, on la voit qui passe par-dessus le vase là. Tandis que si elle est en dessous, voilà. Ok. Donc, je ferme le groupe. J'affiche les deux images côte à côte. Ça, vous ne faites pas, je vous montre juste. Vous faites comment pour les afficher l'une à côté de l'autre, comme ça? Eh bien, je sors du mode plein écran. Et vous, sur le PC, vous pouvez prendre un onglet et le détacher. Ah, ok. Voilà. Ok. Et en ayant donc l'image du vase activée, je vais, en ayant l'image du vase sur laquelle je suis en train de travailler, donc je vais déplacer le groupe fermé vers l'image de la voiture. Voilà. Ok. Et donc tout le groupe a été transporté, y compris cette fois-ci la petite ombre. Voilà. Bien, ça c'est une chose. Maintenant, si je veux faire une transformation manuelle sur le vase, édition, transformation manuelle, eh bien ça ne fonctionne pas. Encore un truc, un problème habituel. Vous avez bien le calque qui est, le groupe qui est activé en fait. Hein. Normalement, on devrait pouvoir faire une transformation manuelle pour le faire plus petit ou plus grand. Eh bien non, ça ne marche pas. Donc, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de la palette des tracés. Dans la palette des tracés ici, vous avez peut-être été, cliqué sur le bloc de feuilles, vous avez fait une vignette vide, il n'y a pas de tracé dedans,
Et pourtant, voilà, ça empêche de pouvoir faire une transformation manuelle sur le calque ou sur le groupe. Parce que quand un tracé est en surbrillance, une vignette est en surbrillance dans la palette des tracés, Photoshop considère que la transformation doit se faire sur le tracé. Donc en cliquant sous la vignette dans la palette des tracés pour la désactiver, directement, transformation manuelle redevient accessible. Tandis que si la vignette est activée, il n'y a pas de transformation manuelle accessible. Donc ça, c'est aussi un truc vicieux qui va forcément vous arriver. Le parasitage du tracé, en fait, qui parasite votre processus de transformation manuelle. Donc soit je clique sur la vignette pour la désactiver, soit je la jette si elle ne contient rien, si c'est une erreur qu'elle soit là. Et là, je peux faire édition, transformation manuelle et aller redimensionner le vase. Okay. Dans tous les cas, de toute façon, je l'ai dit, ce vase s'intègre très mal à la photo ici, puisqu'il est vu de face, alors que la voiture est photographiée en vue plongeante. La seule manière pour que le vase ait l'air d'être correct dans cette image de la voiture, ce serait qu'il soit très grand en fait. Voilà, s'il est à cette taille-là, ça peut être plausible, la prise de vue est correcte. Vous voyez? Mais ça n'existe pas, ça. Donc on ne sait pas toujours mettre ensemble des photos. Parfois ça ne marche pas, quoi. Il y a des problèmes d'angle de vue qui ne correspondent pas. Et si on déforme le vase, c'est pas possible? Alors, déformer le vase, il faudrait pouvoir déformer le dessus. Le problème, c'est que le dessus, il a une certaine perspective, quoi. On ne sait pas la changer, quoi. On ne sait pas voir le trou à l'intérieur. Si je veux mettre ce vase en petit à côté de la voiture, il faut qu'on puisse voir le trou, le dessus du vase, quoi. Et donc, c'est pas possible ici. Parfois, on peut déformer un peu, et là, ça marche. Mais pas dans ce cas-ci. Voilà, donc il y a d'autres pièges dans Photoshop, mais je pense vous avoir donné les pièges habituels qui empêchent qu'on puisse dessiner. Donc le Quick Mask enclenché, la sélection enclenchée alors qu'on n'en a pas demandé une, le tracé enclenché dans la palette des tracés, une vignette qui a été faite alors qu'on n'a pas demandé, ou alors on en a fait une mais on a oublié de la désactiver en cliquant en dessous, et donc ça empêche de faire la transformation manuelle. Quand on dessine avec l'outil pinceau, le mode d'application du pinceau, également le mode, quand on travaille sur un calque, le mode du calque qui peut influencer, qui peut faire en sorte qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Ah oui, encore autre chose, mais il y a plein de choses. Hein, mais ça, si vous avez enclenché ça, vous avez verrouillé la transparence sur le calque. Et donc, on ne sait rien faire. On ne sait pas dessiner. Tout le calque est verrouillé, enfin, en tout cas, toutes les parties transparentes du calque, mais il se trouve que c'est un nouveau calque et il est complètement transparent. Et donc, vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit sur le calque si vous avez verrouillé la transparence. Voilà. Si on déverrouille, on va arriver à dessiner. Sauf qu'il est en mode éclaircir, il y a un double problème en fait. Voilà. Ok. Donc, avec la transparence verrouillée, impossible de dessiner aux endroits où ce n'est pas transparent. Ça peut être intéressant si je vais chercher une couleur ici. Rose, par exemple, voilà. Je dessine en rose, en ayant verrouillé la transparence pour le faire exprès, eh bien, je n'arriverai à dessiner que sur ma ligne noire. Tous les pixels transparents sont inaccessibles. Bon, pourquoi pas? Superbe serpent. Ok. Bon, quand vous êtes coincé et que vous n'arrivez vraiment pas à trouver la solution, bah surtout, n'y passez pas 40 minutes, 1 heure. Contactez des gens. Contactez un copain qui connaît Photoshop. Éventuellement, vous vous connectez.
Vous vous connectez par Skype, partage d'écran, parce que parfois parler, décrire les problèmes, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de décrire les problèmes par téléphone. Il vaut mieux voir l'écran. Il ne faut pas rester coincé. Évidemment, Google est votre ami. Il faut aller voir dans les forums les solutions trouvées par les autres personnes.